Bonjour à tous. Donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter vite fait, car pas fini, ma Simca Rallye 1. Donc ma Simca 1000 Rallye 1. Donc la voici. Donc c'est une Rallye 1 de 1976 que j'ai débuté en 2011. Donc la restauration a commencé en 2011. Euh, et n'est toujours pas fini car j'attends toujours mon moteur. Euh, donc je fais avec un copain mécano. Euh, Ça commence à être un peu long, mais bon, normalement cet été ça devrait y aller. Donc pour faire un petit tour vite fait, bon déjà ça ressemble à une voiture, c'est mieux que ce que c'était avant. Euh, donc j'ai fait sur le look de la Rallye 2, mais je reste toujours dans le critère de la Rallye 1. En ce qui concerne la peinture, donc c'est un vert racing. Pour ceux qui sont intéressés par la peinture, vous tapez le code 388, code peinture, vous tomberez sur le vert racing. Donc j'ai remis le vert de la Rallye 2. En ce qui concerne les autocollants, vous pouvez voir j'ai mis l'autocollant de la Rallye 2, mais toujours en respectant le Rallye 1 d'époque. Voilà. Donc à la base, aucune Rallye 1 n'était faite comme ça, mais c'est l'originalité et la personnalisation de mon goût. Voilà, donc en ce qui concerne la Rallye 1, elles avaient les deux bandes sur l'arrière, donc qui partaient comme ça là et qui prolongeaient sur le capot arrière. Voilà. Donc j'ai monté sur ma Rallye 1 4 jantes à 1000. Donc ce n'est pas des jantes à 1000 de Rallye 3, ce n'est pas des jantes à 1000 de Rallye 2, ni de Rallye 2 quitté. C'est des jantes à 1000 de Simca Horizon que j'ai restauré moi-même avec beaucoup de patience, de l'intelligence, le peu que j'en ai, euh, et de l'argent aussi, surtout. Bon, l'argent, c'est pas les jantes qui m'en ont bouffé le plus, c'est la voiture en elle-même. Voilà, mais quand on veut se jeter dans une passion, il faut tout d'abord penser à l'argent, ce qui compte le plus dans un projet comme celle-ci. En ce qui concerne donc les critères, j'ai monté, donc vous pouvez voir que j'ai fait peindre aussi le capot arrière, le capot avant en noir. Donc ce n'est pas un noir mat, c'est un noir satiné, donc brillant. Ce que je trouvais que ça rendait la voiture plus brillante, plus jolie à l'œil et beaucoup plus attirante quoi. Et puis moi-même je la trouve vachement plus belle comme ça qu'avec ce noir mat. Bon, c'est l'origine, mais voilà, c'est une question de goût, toujours une question de goût. Donc j'ai gardé ce béquet, le béquet de la Rallye 2, que j'ai monté aussi sur ma Rallye 1. J'ai fait aussi, alors je sais pas si on va le voir, car je suis dans un garage un peu sombre. Vous le verrez un peu mieux à ma prochaine vidéo. Je compte quand même vous faire une petite vidéo de la fin de la restauration. Elle sera normalement dehors. Voilà. Cet été, normalement, ça devrait pouvoir le faire. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous dire, j'ai mis une grille d'aération sous le béquet. Donc comme la Rallye 2. Voilà. Parce que voilà, le moteur y est pas. Donc voilà, j'ai voulu mettre le radiateur à l'arrière comme à l'origine. Je vais peut-être commencer à rouler comme ça, mais si je vois qu'il y a une surchauffe trop importante, je risque de faire comme tout le monde, en mettre un à l'avant. Voilà. Donc pour montrer que je reste quand même dans l'origine pour le moment. Voilà. Donc pour les pare-chocs, donc j'ai mis les deux pare-chocs chromés avec les butoirs que j'ai acheté dernièrement, que je trouve assez beau, assez propre. Les butoirs en caoutchouc. Voilà. Les feux arrière, ils sont noirs. Pourquoi noirs? Parce que c'est moi qui les ai repeints. Toujours pareil, avec de la patience. Pas faire ça comme un sagouin. J'ai fait ça à peu près propre, quoi. Voilà.
dans le mieux que j'ai pu. Donc en ce qui concerne le pare-choc, bon voilà, je l'ai acheté d'occasion, donc vous pouvez voir, il y a une pigne. Vous pouvez voir, il y a une pigne sur le pare-choc. Ensuite, en ce qui concerne l'intérieur, donc il y a toujours cette petite bande, cette petite baguette chromée que j'ai eu du mal à remettre, mais que j'y suis quand même arrivé avec un peu de force, mais bon, j'y suis arrivé quand même. J'ai mis un moment à savoir comment ça se mettait. Donc l'intérieur, voilà, panneau de porte noir. Donc mes souvenirs et mes recherches, je crois que les panneaux de porte étaient noirs, noir chocolat, un peu, enfin noir crème quoi. C'était pas du noir noir. Là j'en ai 4 noirs, mais je vais vous montrer après. J'ai un petit souci. Donc j'ai remis cette banquette, la banquette arrière. Voilà, on voit pas bien, mais bon, je vous ai dit au début, c'est vraiment vif. Voilà. Le devant, alors là, le devant c'est pareil. Donc je vais continuer quand même avec les panneaux de porte. Voilà mon souci. Voilà. Donc il y a les 4 comme ça. Donc je sais pas si certains l'avaient vu sur Facebook, je l'avais posté. J'en avais une rouge marquée Pirelli dessus. Donc j'ai tout récupéré de celle-là. Les panneaux de porte, ils avaient fait des trous pour mettre des haut-parleurs. Donc c'est plutôt dommage. Mais c'est pas grave. J'en ai 4 en attente que j'ai mis sur ma banquette. Voilà. Je vous montrer. Pour vous montrer à quoi correspondent mes 4 panneaux. Voilà. Donc ces 4 panneaux noirs. En super état. Donc pour continuer mon tour, j'ai mis 2 petits baquets à l'avant qui vont bien. Donc je crois que la Rallye 1, ou c'était la Rallye je crois, qui avait un seul baquet et le passager avait toujours un siège basique. Donc ensuite, en ce qui concerne le tableau de bord, je n'en ai aucune idée si c'est un tableau de bord de Rallye 1 ou de Rallye 2. Là, j'ai l'huile, l'essence. Là, j'ai le compte-tours. Et bien sûr, les vitesses. Mais j'ai aussi le manon de liquide de température d'eau. Donc, seule question, est-ce que la Rallye 1 avait tout ça? Je fais bien des recherches, je vois pas. En ce qui concerne le volant, donc c'est un volant de Simca Rallye 3. Celui-là par contre, il est certifié, c'est confirmé et tout. C'est un vrai volant de Rallye 3. Donc c'est pas un refabriqué, c'est bien vrai. Donc avec une mousse, donc il est en super état. Là il n'y a rien à reprocher. Seul bémol, il est juste coupé là. Voilà, si certains le voient, il est juste un peu coupé là. Sinon, il est en super état. Voilà. Le ciel de toit était en super état. Donc je l'ai remis. Voilà, on voit pas bien. Je sais même pas pourquoi je filme d'ailleurs. Voilà. Pour continuer, on va à l'avant. Hop. Donc à l'avant, on voit toujours la batterie à l'avant droit de la malle avant.
le régulateur, voilà, bon, le cric, hein. Voilà, donc là il manque une plaque, mais je l'ai, toujours pareil, c'est toujours pas fini, mais c'est des petits bricoles que bon, ça se fait à temps perdu. Alors cette plaque, je pense quand même la mettre assez rapidement. Le bocal de liquide lève-glace, là il manque la trompette, donc tout y est, il n'y a plus qu'à brancher. Et le bocal de liquide de frein et d'embrayage. Voilà. Donc je reste toujours dans la rallye 1, vu qu'à la base, le même bocal faisait les deux circuits, c'est-à-dire les freins et l'embrayage. Voilà. Voilà. Ensuite, pour continuer, donc en ce qui concerne la déco, j'ai toujours mis la gazelle. Et la gazelle. Voilà. Hop. Et à l'avant, donc, les deux longues portées Marshall, donc 6 biais. Hein. Hop, je t'en montrer un. Voilà. Donc dans son état d'origine. Hein. J'ai juste fait revenir le chrome. Donc on voit qu'il manque les ampoules. Donc il manque les ampoules, hein, mais bon, ça va y être. Hein. Voilà. Le petit Simca qui va bien. Et bien sûr, l'endroit de la plaque. Donc qui risque de devenir une prise d'air si je mets le radiateur à l'avant. Du coup, je remonterai la plaque d'immatriculation à ce niveau, à quelque chose près, voire entre les deux longues portées. Voilà. Donc petite anecdote, cette Simca Rallye 1, donc ce n'est pas sa caisse d'origine. J'ai bien repris une autre caisse. C'est une caisse de Simca spéciale de 1974, je crois. Voilà. Avec les phares carrés. Avec les feux carrés à l'arrière. Voilà. Cette Simca Rallye 1 est de 76. Sinon, elle est de 76. Voilà. Donc toujours deux freins à tambour derrière et deux freins à disque à l'avant, comme la Rallye 1, hein, toujours pareil. J'ai remonté les mêmes trains. Voilà. En ce qui concerne les renforts avant, elle les avait déjà. Les renforts arrière, je les mettrai suivant le temps et suivant le temps. J'ai fait sûrement une petite bêtise de faire la caisse sans les renforts. Maintenant, quand il va falloir les souder, la peinture va prendre une claque. Mais bon, on refera un peu de peinture à l'arrière au niveau des renforts. Voilà. En attendant la prochaine vidéo avec plus de détails, plus de détails, plus de choses à voir sur cette Simca que j'ai hâte de vous montrer quand même, surtout pour les passionnés. Vous montrer un peu mon boulot. Normalement, d'ici cet été, elle doit rouler. Voilà, je vous la ferai tourner, ça sera un grand plaisir pour moi et certainement pour vous aussi. Voilà, en vous remerciant de tout le monde, en attendant, à la prochaine. Merci.